Bonjour, dites-moi, quelle attitude vous avez quand vous faites un don vis-à-vis de la personne qui reçoit votre don? Est-ce que quand vous donnez quelque chose de tout simple, ça peut aller d'un stylo à voire même un rein, quand vous faites ce don-là, comment est-ce que vous faites comprendre à cette personne qui vous est redevable la vie ou que vous lui avez fait une faveur de lui donner, euh, on va dire un stylo, hein, on va partir un stylo ou même une feuille, ou vous donnez juste avec un bon cœur, sans rien attendre en retour, sans essayer de vous comporter comme si la personne vous devait au-delà de la vie, voire même toute l'éternité, la personne se doit envers vous d'être reconnaissant. Vous savez, quand on fait un don à quelqu'un, c'est censé être anonyme, c'est censé être humble, c'est censé être simple. Parce que quand on donne, parce qu'on voit aujourd'hui même avec les réseaux sociaux, vous avez des personnes qui vont faire de l'humanitaire, pas forcément, là je parle pas forcément des groupes, des organisations humanitaires, etc. Mais bon, ils sont aussi concernés quand même, hein, allez. Euh, Il y a des photos qui sont prises. On montre comment on est en train de donner des sacs de riz à un tel. On montre comment on apporte à manger à des réfugiés. On montre, vous savez, une attitude. Parce que la parole de Dieu dit, quand la main droite donne, la gauche ne doit pas le savoir. Parce qu'un vrai don, c'est un don qui est fait avec le cœur. C'est fait avec humilité. C'est un don qu'on donne sans retirer la dignité à la personne qui reçoit ce don. J'ai un exemple concret que j'ai eu à vivre, ça fait un an, voire peut-être un peu plus. À l'époque, là où je travaillais avant, euh, j'avais besoin d'imprimer. En tout cas, c'était important. Il fallait que je fasse, que je puisse imprimer. C'était plusieurs feuilles. Et dans mon bureau, en tout cas sur mon stand, je n'avais pas de. Bah, mon imprimante ne fonctionnait plus. Donc j'avais vraiment. Il fallait absolument que je fasse que je puisse imprimer. Et une collègue qu'on parlait régulièrement, on pouvait même manger ensemble, je lui ai demandé, bah, ah bah tiens, est-ce que toi tu as la possibilité d'imprimer si tu as, encore bah, les feuilles, l'encre, etc. Parce que moi, en tout cas pour l'instant, en attendant de recevoir de quoi imprimer. Bon, j'en ai pas et c'est vraiment, j'en ai besoin de préférence aujourd'hui, quoi. La personne me répond que oui, elle a la possibilité d'imprimer. Non, je ne l'ai pas précisé si elle l'avait, elle pouvait imprimer, on va dire, sur son stand, comme ça, je l'avais tout de suite. J'ai dit, en tout cas, j'ai besoin d'imprimer. Est-ce que, et la personne me répond que oui. Je dis, ok, d'accord. Elle me dit, bon, peut-être après manger ou avant la fin de la journée. Donc, elle pourra, donc j'envoie le mail avec tous les documents à imprimer. Et la personne, ben, j'attends, il ne se passe rien. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle est occupée, donc je pars, je trouve la personne. La journée était passée, même. Oui, voilà, la journée s'est terminée. Le lendemain, bah, je pars lui poser la question. Je dis, mais mais ça serait pour savoir qu'est-ce que, hein, où t'en es, quoi, parce que j'en ai vraiment besoin, c'est urgent, il faut que je termine, quoi. J'ai un dossier à monter, il faut absolument que je puisse l'envoyer et tout. Et puis la personne me dit, ah oui, oui, je vais t'imprimer, t'inquiète, quand je vais aller chez moi, je te l'imprimerai. Et puis je pose la question. Ah, sur ton stand, ton bureau, tu peux pas imprimer à vie. La personne me répond, oui, si, si, je peux. Du coup, bah, je comprends pas. J'ai dit, bah, si tu peux imprimer et me dépanner très rapidement tout de suite, alors pour quelle raison tu me fais attendre déjà 24 heures et là, on entame une autre journée et j'attends toujours. Et puis je me suis dit, mais enfin, tu peux le faire, quoi, sur ton bureau. Elle dit, oui, oui, je peux. Bon, sur le coup, bon, t'as pas le choix, tu as vraiment besoin de cette chose-là. On va dire, entre guillemets, tu dépends de cette personne. Bon, tu te dis, bah, s'il te plaît, on peut y aller, quoi. Et la personne te fait comprendre que tu as vraiment rendu service, quoi. Parce que la personne finit quand même par le faire parce que j'avais pas trop le choix, je voulais vraiment, il fallait que ça puisse être réglé très rapidement. Et la personne me fait comprendre que voilà, elle m'a rendu vraiment service, elle aurait pas fait à tout le monde, alors qu'on était censé être collègues, qui s'entendaient, qui mangeaient souvent ensemble. Vous voyez, c'est très important l'attitude qu'on a quand on rend service à quelqu'un. Parce que là, du coup, ça ne compte pas. Parce que ça a été fait avec mépris, avec orgueil, ça a été fait avec mauvais cœur. Et il n'y avait aucun plaisir, quoi. Et je me suis juré que plus jamais j'allais demander un service à cette personne. Parce que la façon dont elle a voulu se servir de cette situation pour me montrer que c'est elle qui décide, je dépends d'elle, donc je vais commencer à lui suivre comme un petit chien, bah, c'était désagréable. Et j'étais vraiment déçue parce que j'aspirais à faire de cette personne-là une amie, mais une personne comme ça, c'est pas la peine. Alors, j'aimerais poser une question à une personne aujourd'hui. Est-ce que quand tu fais un don à quelqu'un, tu rends un service à quelqu'un, comment tu te comportes? C'est quoi ton attitude? Quelle attitude tu as d'habitude et quelle attitude à avoir?
Alors je vous invite, vous les chrétiens, qui souvent font, vous allez faire un don, que ce soit à un ami, un collègue, la famille, et puis vous commencez à vous comporter comme si la personne vous était redevable à vie, comme si ce que vous avez fait c'était quelque chose de dingue, que c'est pas une attitude à avoir. Parce que tôt ou tard, un jour, tu auras aussi besoin d'aide. Et peut-être que tu tomberas sur une personne qui sera encore plus méprisante que toi, et c'est vraiment désagréable, et c'est pas du tout louable. On va se baser sur la parole, pour s'appuyer un peu, pour voir des personnes qui ont eu à faire des dons, comment ils se sont comportés. Et comment on doit se comporter quand on donne à quelqu'un. Vaut mieux encore ne pas donner, même si on en a énormément et qu'on peut aider. Tu ne donnes pas parce que tu n'as pas envie, que de donner avec un mauvais cœur et tu le montres, tu filmes, donc tout le monde doit savoir que tu as donné. À partir de là, ça ne compte plus. Ça ne compte plus du tout. Vous avez souvent des associations qui ont ce genre d'attitude. Ils vont aller déposer dans les orphelinats à manger, à ceci. On filme tout, on filme les enfants. Donc, votre dignité est piétinée, foutue en l'air. Tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui, si vous avez mangé, c'est parce que quelqu'un a eu la gentillesse, vous a fait l'honneur et la grâce et la gloire de Dieu de venir vous donner quelque chose. Vraiment. Alors, je vous invite à lire donc 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, verset 8. Donc 2 Corinthiens chapitre 8, versets 2 à 5, qui me dit: au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc ces personnes-là n'avaient pas grand-chose, mais ils ont donné au-delà de ce qu'ils pouvaient donner. En tout cas, au-delà de ce qu'ils pouvaient se permettre. C'est comme s'il te restait un seul pain pour tenir la journée, il ne te restait pas grand-chose pour tenir le mois, mais tu as partagé avec des personnes qui en avaient besoin. Et tu as donné même plus qu'il ne fallait. Et sans mépris, sans taper de la poitrine, sans essayer de faire comprendre aux gens que oui, on a donné. Donc, vous avez aussi ceux qui font par exemple des dons à l'église, qui vont se comporter comme si maintenant l'église leur appartenait. Surtout, vous avez des églises où il y a, vous avez des partenaires qui donnent vraiment beaucoup d'argent et tout. Et puis ces personnes-là commencent à se comporter comme si c'est eux maintenant qui allaient décider qu'est-ce qui allait être prêché dans l'église. Vous vous rendez un peu compte? Vaut mieux ne pas donner que de donner avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'appréhension. Donc, tu estimes que non, la personne t'est redevable maintenant, mais le souffle de vie que Dieu a mis dans ton cœur, est-ce que tu l'as déjà payé? Est-ce que tu lui rembourseras à sa juste valeur ce qu'il te donne? Et pourtant, il ne se tape pas la poitrine. Ces personnes-là n'avaient pas grand-chose, mais ils ont soutenu l'œuvre de Dieu. Ils ont donné encore plus. Et ils estimaient que c'était même une grâce qu'on puisse accepter leur don. Est-ce que toi, quand tu donnes même un stylo à quelqu'un et que la personne accepte de prendre ce stylo-là, tu considères que c'est une faveur qu'il te fait? Parce que quand tu donnes avec un bon cœur et la personne reçoit avec bon cœur, c'est une bénédiction pour toi. Changeons d'attitude. Changeons de comportement. Quand tu aides quelqu'un et que tu fais un don, tu rends service à quelqu'un, tu ne dois pas te comporter comme si la personne te devait la vie. Parce qu'après, ce n'est plus du tout un don désintéressé. Vous avez parfois même les personnes... Parfois, je me demande, mais c'est sur quels critères parce qu'un jour, je voulais être bénévole chez les personnes des Restos du Cœur, prendre du temps pendant mon temps libre, contribuer à les aider. Pour ceux qui ne connaissent pas les Restos du Cœur, peut-être, en fait, c'est un lieu où on donne à manger à toutes les personnes qui n'ont pas grand-chose ou qui n'ont rien et tout. Donc, toutes les semaines, il faut aller prendre à manger là-bas. Parfois, quand tu rencontres ces personnes-là, les bénévoles qui sont là pour distribuer la nourriture, mais ils ont une attitude tellement méprisante. J'ai dit, mais sur quels critères on recrute ces personnes-là? Parce que la personne qui vient déjà sur ce genre d'endroit, donc il a dû mourir à lui-même. C'est humiliant, c'est honteux. Tu dis que, enfin, malgré que tu travailles dur, tu fais le nécessaire, tu n'arrives pas à t'en sortir. En plus, quand tu arrives dans un lieu comme ça, la personne te fait comprendre que non, il te méprise et que la distribution de nourriture dépend de leur bon vouloir. Donc,
Mais c'est pas agréable, c'est désagréable. Une personne déjà est meurtrie, souffre, est désolée, n'est pas bien, se sent est obligée, on va dire limite, de mendier. Et quand toi tu lui fais un don, tu lui fais comprendre que vraiment, donc je t'ai rendu service, tu dois me demander merci, tu dois même limite t'agenouiller devant moi. C'est pas un enfant de Dieu n'a pas cette attitude. En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. On publie des vidéos tous les jours. Pour nous écrire, vous avez des pages apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie. Et sur YouTube, Centre de Gloire Emmanuel pour toutes les publications. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et moi, je vous dis à demain. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.